I'm now back at my university hall, so apologies in advance if there are loud noises. I know that they're having some sort of like ball tonight, so a lot of people are getting ready to go out. I'm just starting the video in English, but I'm going to go into French really quickly. It was just to let you guys know that I'm hoping to hold a kind of get to know me, answering question ASMR video sometime soon. So if you have any questions that you would like to ask me, or things you'd like to find out about me, then just send me a message. If you'd rather well, actually I was going to say in private, but if I'm going to read them out, but then no one would, I wouldn't read out who asked what. So yeah, you can either send me a message or you can just leave comments under my videos, and with time I'll make a small, I'll compile all the questions together, and yeah, I'll answer them. I'm going to say this in French as well, for people who come from France. Okay, it's just going to be French rambling for today. Bonjour tout le monde. Je viens juste de rentrer de France. Il y a quelques jours maintenant, en fait, plus que quelques jours, il y a presque 2 semaines maintenant. J'ai eu quelques demandes, quelques requests, je sais même pas comment on dit requests en français, de faire une autre vidéo en français. Donc voilà, je vais essayer de la faire un petit peu plus longue que l'autre, parce que j'ai retrouvé ma bonne caméra maintenant que je suis rentrée en Angleterre. Donc je vais juste vous parler un petit peu de ma semaine. Mais avant de commencer, j'aimerais m'excuser. Je dis ça en anglais, mais j'aimerais m'excuser en français s'il y a du bruit pendant que je filme ça, parce que je vis à l'université. Donc voilà, je vis en colocation, et en plus il y a une fête ce soir, donc il y a pas mal de gens qui se préparent à l'instant. Voilà. Et aussi pour ceux qui n'ont pas regardé mon autre vidéo en français, c'est juste pour vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai un accent différent que l'accent typique français. Je suis française, mais j'ai jamais vécu en France, donc j'ai un accent presque un petit peu anglais quand je parle en français, car j'ai toujours vécu dans des pays anglophones, et maintenant j'étudie en Angleterre. Donc voilà, j'ai vraiment pas l'habitude de parler en français, sauf quand je vais voir ma famille en France, bien quand je vais voir mes parents, mais même avec ma soeur par exemple, on parle toujours en anglais ensemble. Je m'excuse vraiment pour le bruit. À chaque fois que je fais recording, il y a des petits mots en anglais comme ça qui vont venir. Mais voilà, à chaque fois que je fais recording, une vidéo ASMR, c'est pile au moment où tout le monde décide de sortir et faire beaucoup de bruit. Alors, ma semaine était très chargée. J'ai plus que quelques semaines qui me restent à l'université, donc j'ai plein de petites choses à faire. J'ai ma thèse à rendre dans moins de 10 jours maintenant, donc je dédie ce week-end à fond à ma thèse. Et à part pour ça, j'ai aussi des examens, d'autres devoirs à faire pour d'autres matières. Tout est
tu as une connexion avec la danse, mais j'ai plein de matières différentes. Donc j'ai des examens pratiques de danse, surtout de danse contemporaine, mais j'ai aussi des matières écrites. Donc voilà, j'ai plein de petites choses à faire. Et en plus de ça, j'essaie de passer mon permis de conduire. Et j'aimerais essayer de passer ça dans les semaines qui suivent avant. Donc j'ai choisi le pire moment pour faire ça. Mais bon, ça me garde assez occupée. Et évidemment, j'ai quelques performances pour la fin d'année de danse. Je suis aussi une co-directrice d'une compagnie de danse pour étudiants. Donc il faut donner le relais à quelqu'un d'autre maintenant que je finis mes études ici, je vais partir. Donc il faut arranger ça. Et puis voilà, faut que je pack. Comment est-ce qu'on dit pack en français? Faut que je fasse mes valises. Faut que je fasse mes valises. Parce qu'il faut que je déménage. Donc faut que je déménage tout. Faut que je trouve où je vais mettre mes affaires. Et puis faut postuler pour beaucoup de travail. Et voilà, j'essaye, je suis juste à un stage de ma vie où j'essaye de savoir un petit peu quoi faire. Voilà. Mais c'est bien, c'est excitant. C'est juste que ça me garde très très occupée pour l'instant. Donc cette semaine, c'était surtout travail sur... Pardon, ma chaise. C'était surtout du travail par rapport à ma thèse. Et voilà, j'étudie aussi pour passer mon permis de conduire. Et hier, je suis sortie un petit peu de ma chambre. Je sors pour des cours, mais voilà, je suis sortie hier vraiment pour la première fois depuis quelques jours de ma chambre. Je suis allée marcher avec un ami que j'avais pas vu pendant plusieurs mois. Un musicien super sympa, un vraiment bon ami à moi que je connais depuis pas si longtemps que ça, depuis presque 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans. Je l'ai rencontré à ma première année à l'université. Et c'est en fait assez mignon comment on s'est rencontrés. Parce que je pense que c'était le mois de novembre-décembre. Je me rappelle plus trop. Mais il venait juste de neiger. Et j'avais déjà vu la neige, mais j'avais jamais vécu dans un pays quand il neigeait. Et pour descendre en ville d'où j'habite sur une petite colline, donc il faut que je descende de la colline. Et donc tout était plein de neige, puis tout était frozen, gelé. Et donc j'arrêtais pas de tomber, j'avais vraiment du mal à descendre. Et j'ai vu cet homme derrière moi en train de commencer à marcher. Et je suis allée lui demander, je lui ai dit excusez-moi, j'ai vraiment du mal à descendre de cette colline, j'arrête pas de tomber. Est-ce que ça vous gêne si je me tiens à vous, si je tiens votre main juste pour descendre? Et voilà, et lui on est devenus amis depuis. Mais c'est assez sympa comment on s'est rencontrés parce que donc il m'a aidée et je suis pas tombée, on a réussi à descendre. Et après on a marché en ville ensemble. Et puis il m'a dit qu'il jouait un concert ce soir-là. Et que si j'avais du temps libre, il faudrait que je vienne pour le concert parce que c'était bien. Enfin, c'était pas juste lui qui jouait le concert, c'était plusieurs musiciens, mais voilà, ça allait être une bonne soirée. Et j'avais déjà quelques amis qui allaient jouer dans ce concert ce soir-là. Donc j'ai dit que j'y allais. Et donc je suis allée ce soir-là et je l'ai entendu jouer. Et c'était vraiment bizarre
parce que la chanson qu'il a jouée, c'est une chanson que lui il a composée. Et je l'avais entendue pour la première fois juste 2 jours avant de l'avoir rencontré. Et c'était un ami qui avait mis ça sur Facebook. Et j'avais vu ça et j'étais complètement tombée amoureuse de cette chanson. Elle est magnifique. Il est un violoniste et je sais pas notamment en français, mais il joue beaucoup avec loop pedal. Donc c'est quand tu enregistres, après tu rejoues quelque chose d'autre par-dessus. Et, voilà. Et il crée toute une chanson avec ça. Et puis il fait ça tout live. Et j'étais juste vraiment tombée amoureuse de cette chanson. Et je me suis dit, il est vraiment génial, ce mec. C'est une chanson magnifique. Et il a joué cette chanson-là et c'était la sienne en fait. Et je l'ai reconnue. Donc je trouvais ça bizarre que je l'avais en fait vu sur l'internet en train de jouer à un concert 2 jours avant de l'avoir vraiment rencontré. Et j'avais aucune idée qu'il habitait ici, qu'il était. Donc voilà. Petite histoire probablement pas du tout intéressante pour vous, mais bon. Donc il est venu hier et on s'était pas vu comme j'ai dit pour quelques mois. Donc on est allé se promener et ça me relaxe beaucoup d'aller dans la nature, surtout quand je suis très stressée. Donc là on a découvert un petit peu des endroits que je connaissais pas où j'habite. Et on a une petite rivière pas très loin, à côté de la ville, juste avant la ville. Donc on a décidé de marcher au long de la rivière, mais on est allé de l'autre côté que d'habitude. Donc on a fini dans une autre ville et on a marché pendant 3 heures et c'était vraiment vraiment chouette. C'était supposé pleuvoir hier, mais on a eu du soleil, mais il faisait super bon. Donc j'ai passé une très bonne matinée et après-midi. Voilà, ça m'a donné envie d'acheter un petit bateau et de vivre sur un bateau pour quelques semaines, quelques mois. Je sais pas, peut-être un jour. Et après, c'était l'anniversaire d'un ami à moi. Donc, on est allé pour un très typique English tea dans un petit restaurant très mignon dans ma ville. Et après ça, je suis vite rentrée et j'ai fait ce que j'arrête pas de faire depuis que je suis rentrée, enfin depuis presque quelques mois maintenant. Ma thèse. Voilà. Et aujourd'hui, rien d'excitant non plus. Mais demain, j'ai un ami qui crée une exhibition d'art. Donc je vais aller voir ça et j'ai vraiment hâte de voir son travail. Parce que je sais qu'il a mis beaucoup d'efforts et puis voilà, c'est quelqu'un de très talentueux. De très talentueux. Voilà. Donc j'ai hâte de voir ça. Ça me fera sortir un petit peu de ma chambre aussi, ce qui est pas mal. Mais voilà. Donc ça c'est ma semaine. J'ai aussi rencontré une nouvelle personne qui est restée où j'habite pour quelque temps. Il était logé par une copine à moi avec qui j'habite. C'était un couchsurfer. Je sais pas si vous connaissez ce site, couchsurfing, mais c'est assez pratique. J'ai rencontré des vraiment belles personnes à travers ce site. Et l'idée c'est d'aller voyager et en fait de rester chez des gens à la place de rester dans des hôtels, des choses comme ça. Donc tu restes avec des gens. La plupart du temps c'est juste une personne qui a un appartement et puis une petite chambre ou un canapé
Des fois c'est des couples, c'est assez rarement des familles, pour Couchsurfing en particulier, mais je sais qu'il y a d'autres sites pour ça. Voilà, donc on avait un Couchsurfer qui était là, et il était vraiment cool. Il était un danseur aussi, il était danseur, acteur et chanteur, et il avait une audition à Londres. Donc voilà, il est venu rester avec nous, il est resté 3 jours. Ouais, c'était vraiment sympa. Il venait de Malta, et j'avais jamais rencontré quelqu'un de Malta. Donc ouais, c'était sympa, on a pu parler de danse, ce qui me fait toujours plaisir. Et voilà. Sinon, quoi d'autre? J'ai commencé pour la première fois de ma vie d'écrire dans un... Pas d'écrire dans un journal, mais de... Comment est-ce qu'on dit? Un journal, juste tu écris ce que tu vas faire, tes rendez-vous. Un carnet où tu gardes tes dates et voilà, bref. J'espère que vous êtes tous endormis avant que vous m'entendiez dire ça. Donc voilà, j'ai écrit pour la première fois et j'ai jamais eu besoin de ça. Je suis toujours quelqu'un d'assez occupé, mais normalement ça reste là-dedans. Et non, en ce moment, pas vraiment. Mais bon, c'est cool. Je me sens vachement importante parce que voilà, j'ai mes petits rendez-vous et ah non, je suis désolée, je peux pas faire ce jour-là. Alors peut-être dans 10 jours, je pourrais sortir boire un coup. Voilà. Mais bon, ça va faire du bien quand il sera un petit peu moins rempli quand même. Et que je pourrai profiter de mes derniers jours ici à l'université, dans cette petite ville, dans cette petite vie même. Voilà. Donc je sais pas combien de temps ça fait, mais je sais pas trop de quoi parler. Donc je pense que la prochaine fois que je vais faire une vidéo en français, je vais je vais préparer quelques objets avec lesquels je peux jouer en même temps. Et peut-être ça sera un petit peu plus relaxant. Si vous avez des idées, tenez-moi au courant. Ça me fait toujours plaisir d'avoir des nouvelles. Et voilà. Et si vous avez d'autres requests ou d'autres demandes, tenez-moi au courant. Et voilà. Merci beaucoup. J'espère que vous dormez très bien et que vous passez une belle soirée ou une belle journée.